Pendant plus de 1000 ans, l'islam s'est étendu à travers la guerre, la conquête et la soumission forcée. Ceux qui résistaient faisaient face à l'épée. La dissidence était écrasée, l'histoire réécrite, et remettre en question la foi signifiait la mort. Pendant des siècles, l'islam a maintenu son pouvoir en contrôlant le récit. Mais ensuite, quelque chose s'est produit, quelque chose que les premiers califes n'avaient jamais vu venir. Internet a brisé le monopole de l'islam sur l'information. Soudain, n'importe qui pouvait accéder à l'histoire, analyser le Coran et exposer des contradictions autrefois cachées. La vérité, supprimée pendant des siècles, est maintenant accessible à tous ceux qui possèdent un smartphone. Et aujourd'hui, l'islam fait face à une crise qu'il ne peut combattre avec des épées ou des menaces. C'est l'histoire de la manière dont l'islam s'est propagé par la force, et comment, à l'ère d'Internet, il commence à s'effondrer. Dès ses débuts, l'islam ne s'est pas propagé uniquement par la prédication pacifique. Il a été imposé par la conquête, la taxation et la répression. Mahomet lui-même n'était pas seulement un chef religieux, mais aussi un commandant militaire. Après avoir fui vers Médine, il a lancé des raids, mené des guerres contre des tribus opposées et utilisé la force pour établir son règne. En moins d'un siècle après sa mort, les armées islamiques avaient conquis d'immenses territoires, s'étendant de l'Afrique du Nord à la Perse. Ces conversions n'étaient pas volontaires. Les nations étaient prises par l'épée et leur peuple avait trois options: se convertir, payer la jizya ou mourir. L'expansion rapide des premiers califats, Omeyyades, Abbassides et Ottomans, a été alimentée par la domination militaire. La survie de l'islam dépendait du pouvoir politique et militaire, et non de la force de ses arguments théologiques. Contrairement au christianisme, qui s'est propagé par l'évangélisation et le martyre, l'islam avançait en écrasant des civilisations puis en les contrôlant. L'un des outils clés de ce contrôle était la jizya, une taxe lourde imposée aux non-musulmans. Ceux qui refusaient de se convertir étaient obligés de payer cette taxe dans des conditions humiliantes, souvent en échange d'une protection qui pouvait être retirée à tout moment. Beaucoup se convertissaient simplement pour échapper à l'oppression. D'autres étaient réduits en esclavage, exilés ou exécutés. Le soi-disant âge d'or de l'islam n'a pas été construit sur une foi volontaire, mais sur la soumission, souvent sous la contrainte. Mais la conquête militaire seule ne suffisait pas. L'islam devait également contrôler le récit pour assurer sa domination. Il utilisait des lois contre le blasphème, des punitions